Les premières oranges amères sont arrivées en Anjou il y a 600 ans sous le règne du roi René, depuis la Loire et Nantes. Bonjour et bienvenue ici en Anjou où est né le triple sec, la célèbre liqueur d'orange popularisée par Édouard Cointreau en 1885. Je vous emmène à la rencontre de Carole Quinton, le maître distillateur de la maison. C'est elle qui suit toute la préparation et qui sélectionne les agrumes au Ghana, au Maghreb ou encore au Brésil. Et tout commence, vous allez le voir, en laboratoire. On a bien les molécules caractéristiques, une bonne qualité d'écorce. Bonjour Carole Quinton. Comment est-ce qu'on passe de ces écorces à ce qui se passe derrière vous? Ces écorces contiennent des essences dans la partie qu'on appelle le flavédo. C'est là où se trouvent toutes les essences d'écorce d'orange. Et bien ces essences, on va les quantifier et on va les analyser, on va les qualifier. Et en fonction des résultats, de la quantité d'essence et de la qualité de ces essences, eh bien on va établir la charge des écorces d'orange douce et des écorces d'orange amères pour les mettre dans l'alambic. C'est l'étape d'après la charge. On y va? Oui. Alors là, Carole, on arrive dans le Saint des Saints, ce que vous appelez la cathédrale. C'est ici que les alambics fonctionnent. Parlez-moi de cette salle. Alors dans cette salle, on a 19 alambics en cuivre qui ont été dessinés par Édouard Cointreau. Tous les soirs, on va charger les alambics en écorce d'orange douce et amère. Et ensuite, le matin à 7 h, on va allumer la chauffe sur les alambics. Et donc, la distillation va commencer. On va avoir le premier ralcola, distillat qui coule dans le vase collecteur. Un peu mentholé. Il est également très floral avec de la rose, de la lavande. Il est fruité avec du jus d'orange douce. Et ensuite on a des notes épicées de poivre, cardamone, muscade. La distillation est terminée, on va pouvoir passer à la dégustation maintenant. Oui. Carole, vous êtes à la fois le nez de cette liqueur, mais aussi la gardienne du temple. C'est vous qui perpétuez l'héritage d'Édouard Cointreau? Alors oui, mon rôle en tant que gardienne du temple est de perpétuer, de transmettre tout ce savoir-faire qui a été acquis au fil du temps. Et puis, donc là en fait vous avez toute l'explosion d'orange en bouche avec un petit peu de kick, d'acidité sur le bout de la langue et ensuite toute la gourmandise de Cointreau et là ça chauffe un petit peu dans le cou. Effectivement, ouais. Voilà, et donc en fait vous avez envie d'y revenir. Cette liqueur d'orange angevine, issue des buffets de nos grands-parents, a su se réinventer depuis quelques années à travers l'art du cocktail, et c'est votre métier, Sylvain? Tout à fait. Il faut savoir que Cointreau, c'est un produit incontournable dans le monde des cocktails. On retrouve des recettes du début du XXe siècle où Cointreau était présent. Et encore aujourd'hui, on a des mélanges comme la margarita qui sont très consommés dans le monde entier. Et il faut savoir que Cointreau est présent dans plus de 500 recettes de cocktails. L'art du cocktail à consommer avec modération.